Exclue, Natacha Saint-Pierre se confie sur sa nouvelle vie, simple et belle. Loin du showbiz, elle a fui les vanités du showbiz pour s'installer dans les Landes, avec son époux Grégory et leur fils Bichente, petit survivant, de retour. Avec un nouvel album, Thérèse de Lisieux, Aimer, c'est tout donné, Universal. Ce 3 août, la chanteuse canadienne nous révèle sa profession de foi. En cette fin de juillet, elle a rejoint à vélo notre point de rendez-vous. Un restaurant de saison où elle a suivi la finale de la Coupe du Monde, dans une ambiance très virile, et où la serveuse connaît ses habitudes, un panaché bien frais. Habillée d'un jupon et d'un juste au corps dévoilant une silhouette athlétique, tonifiée par la pratique du yoga, elle ressemble aux sirènes de la côte atlantique. Seuls quelques touristes se retournent encore sur son passage. Pour les autochtones, Natacha Saint-Pierre est désormais une fille du coin. Installée dans les Landes depuis 3 ans, la chanteuse canadienne assure elle-même y mener une vie simple et belle, avec son époux Grégory Kiak, originaire de la région, et leur fils Bichente, 2 ans et 8 mois. Alors qu'elle salue l'esprit de communauté qui règne dans leur village et lui rappelle son enfance au Nouveau-Brunswick, on repense à cette découverte. Le pays gascon fut l'un des principaux bassins des migrants pour le Canada, à l'époque de Jacques Cartier. Précipitée par la naissance de Bichente, la fuite de Paris, lieu de survie pendant plus de 15 ans, n'était peut-être qu'un retour à la maison, à l'essentiel. La comparaison avec Sainte Thérèse de Lisieux, carmélite de la fin du XIXe siècle à laquelle Natacha dédie un nouvel album, Thérèse de Lisieux, Aimer, c'est tout donné, dans les bacs. Ce 3 août peut sembler facile, soufflé par sa maison de disques Universal. Il n'en est rien. Sorti en 2013, le premier opus consacré à la dévote normande, entrée dans les ordres de son propre chef à l'âge de 14 ans et décédée de la tuberculose 10 ans plus tard, fut un succès inattendu. Plus de 200 000 disques écoulés. Une tournée des églises aux bancs remplis. Natacha n'est alors que l'interprète de certains textes de la religieuse, mis en musique par l'artiste Grégoire. Quand on m'a proposé de chanter ses poèmes, j'ai fait croire que je la connaissais, avoue-t-elle. En rentrant chez moi, j'ai tapé son nom sur Google et j'ai été bouleversée par sa vie, son manuscrit Histoire d'une âme, son message. Thérèse s'est opposée à l'église de son époque, qui tenait les fidèles dans la crainte, en insistant plutôt sur la constance. Pour elle, il valait mieux pratiquer des petits actes d'amour au quotidien que d'aspirer à la réalisation de grands miracles. C'est un discours déculpabilisant qui m'a beaucoup touchée. Culpabilité. Le mot est lâché. Née dans la petite ville de Bathurst, la chanteuse a été baptisée et a fait ses communions. Mais ma famille n'allait pas à la messe tous les dimanches, tempère-t-elle. Ses parents, Mario, responsable pénitentiaire, et Rosemary, infirmière, qui ont pris l'habitude de la retrouver en France pour l'anniversaire de Bichente, l'éveillent à la spiritualité et à la compassion, avec plus d'efficacité qu'un sermon. Tous les deux ont toujours été soucieux de la dignité humaine, dit-elle. Au début des années 2000, après le succès de Mourir demain, titre chanté avec Pascal Obispo, Natacha craque. La poupée dit non. Je portais des vêtements onéreux, j'habitais un bel appart à Paris, j'étais invitée sur tous les plateaux télé. Mais je n'étais pas comblée. J'ai éprouvé un sentiment de culpabilité d'autant plus terrible que je menais une vie qui fait rêver, résume-t-elle. La Canadienne s'accorde une année sabbatique pour faire le point. Songe très sérieusement à poursuivre des études d'infirmière. Et puis, je me suis dit que je pouvais soigner les âmes, à défaut de penser les corps, avec ma voix, enchaîne-t-elle. Nouveau coup dur en 2010, quand sa meilleure amie décède, j'ai vraiment réalisé que la vie pouvait être courte, déclare-t-elle, pudiquement. Quand elle rencontre Grégory, au cours d'un raid sportif à Djibouti, 1 an plus tard, ce n'est pas un coup de foudre. La chanteuse est encore sur la réserve.
Mais des retrouvailles avec le sapeur-pompier, cette fois en uniforme, la convainquent que c'est auprès de cet homme, sauveur de vie, qu'elle veut poursuivre la sienne. Le couple se marie civilement dans les Landes en mars 2012, Aimer, c'est tout donné. Plus qu'un titre d'album, une profession de foi. Je suis à l'origine de ce deuxième disque consacré à Thérèse de Lisieux, confirme Natacha. Grégoire n'était pas disponible pour travailler sur de nouvelles compositions. Mais j'avais éprouvé tellement de plaisir à interpréter les textes de Thérèse qu'après avoir rencontré Thomas et Benjamin Pouzin du groupe Glorious, puis participé à leur adaptation en musique du Cantique des Cantiques, je leur ai proposé de m'accompagner à leur tour. Un nouveau succès n'est pas inenvisageable. Les arrangements sont efficaces, les refrains restent en tête, les textes de Thérèse sont simples, mais développent cette idée, très actuelle, que le bonheur se travaille. De plus en plus de gens reviennent de la société de consommation, qui peut procurer des plaisirs très intenses, mais toujours trop courts, analyse Natacha. Elle aimerait toucher toutes les confessions, se soucie peu d'être étiquetée, chanteuse catho. Rappelle que le yoga, qu'elle a abordé comme une simple activité physique, il y a 15 ans, et dont elle enseigne toutes les vertus dans des cours privés, depuis 3 ans, vise la même prise de conscience. Aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, pour moi, c'est cela le vrai succès, assure la Canadienne. Mère d'un enfant atteint d'une cardiopathie et lourdement opérée à l'âge de 4 mois, elle devance notre prochaine question. Je ne me sens pas redevable envers Dieu de la survie de mon fils, même si j'ai ressenti le besoin de croire en quelque chose de plus fort que la médecine. La nuit précédant l'opération de Bichente, je suis restée près de son lit, à l'hôpital Necker, et je l'ai remercié de m'avoir laissé être sa maman pendant ces 4 mois. Je lui ai dit qu'il pouvait s'en aller en paix, mais que s'il souhaitait rester à mes côtés, je serais la plus heureuse des mères. Teinte, prononcée, Tinité, est aujourd'hui un petit garçon comme les autres, très câlin. Chaque soir, mère et fils s'asseyent sur des coussins et pratiquent la méditation de l'amour. Bichente a été baptisé avant son opération, mais le rituel de la prière est encore trop complexe pour un enfant de son âge. Je préfère lui faire nommer toutes les personnes qu'il est content d'aimer, précise Natacha. En 2021, les époux Kiyak célébreront leurs 10 ans de vie conjugale, avec une union devant Dieu. On souhaitait se marier religieusement beaucoup plus tôt, mais la vie nous a un peu rattrapés. Ce n'est pas plus mal. 10 ans, c'est un chiffre rond, symbolique, plaide Natacha. Retrouvez l'intégralité de notre sujet et les photos exclusives de Natacha Saint-Pierre en famille, signé Benjamin Decoing, dans le magazine Gala en kiosque ce mercredi 1er août. Crédit photo, Benjamin Decoing. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Pascal Obispo.